C'est surprenant tous ces gens qui se promènent dehors, qui se baladent, qui jouent dans les parcs. À croire qu'ils ne sont pas au courant de la pandémie, c'est étrange. Ça me rappelle d'ailleurs ce récit qui suit la mort de Jésus où 2 disciples marchent et sont rejoints par un 3e homme. Un homme qui n'est au courant de rien. Son ignorance est telle qu'un des disciples lui dit « Mais es-tu le seul habitant de Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé ces derniers jours ?» Ce personnage est un peu comme ces gens qui se promènent, alors que tout le monde est confiné. Ça n'a pas de sens. À eux aussi, on aurait envie de leur dire « Mais êtes-vous les seuls à ne pas être au courant de ce qui se passe ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois ?» En fait, c'est comme pour Pâques. Il y a bien des choses qu'on ignore sur Pâques. Que savons-nous de ces événements extraordinaires que nous fêtons chaque année ? Il n'y a plus de témoins directs, il y a quelques vieux textes qui racontent des choses. En fait, c'est plus compliqué que pour la pandémie. Pour la pandémie, il suffit de se renseigner sur le site de l'OFSP, rien de plus simple. Mais alors par contre, pour Pâques, mais vers qui ou vers quoi se tourner ? Je vous le demande. Ah, mais est-ce que je suis bête ? Vers le lapin, bien sûr. Le lapin, c'est le symbole par excellence des fêtes de Pâques. Mes amis, allons trouver le lapin. Reste donc à trouver ce fameux lapin. Mais je suis équipé et j'ai entendu dire que le lapin de Pâques se cachait dans la région lausannoise. Dans la région lausannoise, près d'Épalinges, entre Épalinges et Vercher-les-Blancs, il se cache là. 859 mètres d'altitude, juste après la ferme de chez Michou. C'est parti. Les amis, je sens que Pâques va nous livrer tous ses secrets grâce au lapin. Tadou. Pourquoi il est pas en chocolat l'animal ? Ah, il est là. Je voulais pas te faire peur, lapin, mais autour de Pâques, j'ai quelques questions à te poser et je pense que t'es le meilleur pour me répondre. Tu veux bien ? Mais dites donc, tu ne m'as pas posé un lapin sur le coup. Cher lapin, de ce qu'on entend, il semblerait que tu sois le symbole le plus parlant de Pâques. Donc, je pense que je m'adresse à la bonne personne. Tu dois être celui qui en sait le plus sur Pâques. Oula, je suis certainement celui qui fait rêver les enfants. Mais je ne pense pas être celui qui représente le mieux Pâques. Laisse-moi te raconter une histoire. En fait, le lapin symbolise la fertilité et le renouveau du printemps. Bah oui, on peut dire que l'on est sous lapin. Une vieille histoire raconte qu'une femme, pour ses enfants, avait caché des œufs dans son jardin. Mais les enfants, en les trouvant, ont vu un lapin et ont pensé que c'était le lapin qui les avait cachés et pondus. Ok lapin, merci beaucoup pour toutes ces informations. Mais alors,
si c'est pas toi qui es le plus à même de parler de Pâques, dis-moi, à qui dois-je m'adresser? Comme je te l'ai dit, mon histoire est étroitement liée à celle des œufs. Va donc en parler à la poule. Elle saura peut-être plus. Merci Lapin pour ce puissant conseil. Je vais aller voir la poule. Je te souhaite une bonne Pâques et au plaisir de se revoir alors. De rien. Bon, moi du coup, j'y vais. Chers amis, j'ai donc suivi le conseil du lapin. Me voici dans un poulailler avec une jeune poule qui répond au prénom d'Elvire, à qui je me presse de poser les questions qui brûlent mes lèvres. Cher ami, pourriez-vous s'il vous plaît me dire quel est le lien symbolique entre vos œufs et Pâques? Ah, est-ce que je suis bête, c'est une poule. Elle parle pas. J'ai amené avec moi mon traducteur spécial poulette. Je le règle sur la bonne fréquence. Voilà. Oh, du calme, mademoiselle, du calme. Je vais donc vous poser la question suivante. Pourriez-vous me dire, chère madame, le lien qu'il y a entre vos œufs et Pâques? Effectivement, des œufs décorés pour représenter le printemps serait une tradition extrêmement vieille. Les Égyptiens s'offraient déjà des œufs de poule décorés afin de fêter le renouveau et la renaissance de la nature lors du printemps. Dans le christianisme, il symbolise également la résurrection du Christ et sa sortie du tombeau, comme le poussin sort de l'œuf, œuf qui semble pourtant si solide. Je suis peut-être le symbole le plus ancien, mais je pense que tu devrais continuer ton enquête. Si dans certaines cultures, c'est le lapin de Pâques qui apporte mes œufs, il y en a d'autres, comme la France, où ce sont les cloches. Peut-être devrais-tu aller les rencontrer. Je vous remercie beaucoup. Me voilà bien renseigné. Je vais donc pouvoir poursuivre ma quête. Alors maintenant que j'ai toutes les informations nécessaires, allons voir les cloches, mes amis. La poule a dit les cloches. Il y en a. Bonjour les cloches, et ça se mérite pour venir jusqu'à vous, hein. Un toit, une échelle, et encore un peu branlant l'affaire, hein. Oula, j'espère qu'il y a un qui cloche avec ton échelle, là. Non, pas de risque, l'échelle tient bien. Je venais vous voir car je cherche le symbole le plus représentatif des fêtes de Pâques. Si on a fait le symbole de Pâques, là, c'est moi qui apporte les œufs. Cette légende vient du fait que depuis le jeu des saints, tu vois, les cloches des églises sont silencieuses, là, en signe de deuil, là, tu vois. On dit alors aux bambins qu'elles sont parties pour Rome. Lorsqu'elles reviennent pour sonner le jour de Pâques, elles sèment les œufs à leur passage. Ouais, ça sonne bien comme histoire, je prends. Mais alors c'est donc vous, les cloches, le vrai symbole de Pâques? Mais pourquoi tu cherches-tu Pâques dans les symboles, là? Souviens-toi du texte qui dit « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» La raison d'être de Pâques, c'est pas dans les symboles, là, tu vois, mais peut-être que tu la trouveras dans le bâtiment juste en dessous de nous. Ouais, merci les cloches pour le conseil, j'y vais de ce pas. Bon après-midi, hein. À bientôt, là.
Alors voilà, toute cette aventure m'a amené jusque-là, et figurez-vous qu'elles avaient raison, les cloches. La bonne nouvelle n'est pas à chercher dans les symboles que sont le lapin, ou les œufs, ou les cloches, ou que sais-je encore. C'est l'étincelle de vie, de lumière qui est derrière le vivant qu'il faut chercher. Et je crois qu'elle se trouve plutôt dans le calme, comme dans cette église face à ce vitrail. Le calme de cette église m'invite à réfléchir aujourd'hui en ce jour de Pâques. Et je me rappelle ce texte qui dit que Jésus affirme que toute autorité lui a été donnée dans le ciel et sur la terre. Et puis il ajoute « Allez donc auprès de tous les gens, de tous les peuples, et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. » Et il termine en disant cette phrase magnifique. Il dit « Sachez-le, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Pâques, c'est une promesse. Pâques, c'est la promesse. La vie est bien plus que ce que je crois connaître. Accueillir le ressuscité dans mon cœur, c'est donner à ma vie sa pleine mesure. Avec le Christ, je suis plus qu'un simple humain malmené par un virus aujourd'hui ou par Dieu sait quoi demain. Avec lui, c'est comme si aucun obstacle ne pouvait me résister, ne pouvait résister à la vie, pas même la mort. Avec le Christ, je suis vivant jusqu'à la fin du monde. C'est là la promesse de Pâques, je la prends pour moi. Est-ce que tu veux la prendre pour toi ?